Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec M. David Peraya, directeur des recherches du CNRS à l'école normale supérieure de Cachan. Et nous aimerions vous demander quelques petites questions sur votre recherche et sur votre collaboration avec le laboratoire du Brésil. Depuis quand avez-vous la collaboration avec le Brésil? Bonjour, donc, je vous remercie de m'interviewer. Et donc la collaboration, en fait, ça a commencé dans les années 1997. C'est au temps où j'étais à Orsay. Donc Janine Nian était professeur qui dirigeait un laboratoire. Et le CNRS lui a demandé de s'occuper des relations franco-brésiliennes. Et donc c'était elle qui avait organisé la première école franco-brésilienne avec Paulo Biche, qui est à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et donc Janine a invité plein de Français, dont moi. Et donc nous sommes allés tous, en fait on était peut-être 6 ou 7 Français à aller là-bas. Et c'était un grand événement. Et on était tous très excités d'aller au Brésil parce qu'on ne connaissait pas le Brésil. Pour nous c'était lointain, exotique, tout ça. Et donc on était extrêmement excités. Donc on a préparé nos cours en fait en modélisation moléculaire, mais aussi pour les structures des protéines. Il y avait Muriel Delpierre pour la RMN. Il y avait d'autres personnes en cristallographie, en bioinformatique, tout ça. Et donc on est allé dans les années 97, on avait préparé tout en français en fait quand on est venu là, donc on était très très bien reçus, tout nous semblait merveilleux. Et puis on nous a dit non, il faut faire le cours en anglais et pas en français parce que les Brésiliens ils parlent pas français, ou au moins la jeune génération. Donc on a tous dû en fait repréparer nos cours en anglais. Et ça a très très bien marché, les gens étaient très contents, en fait les étudiants étaient très très motivés pour suivre nos cours. Et c'était l'époque où la RMN commençait à être mise dans cet institut. Donc il y avait des gens de la RMN, des Brésiliens, qui avaient suivi aussi, qui étaient très intéressés à suivre les cours de Muriel en ce qui concerne la RMN. Et la modélisation moléculaire, il y avait une grande activité en modélisation moléculaire aussi. Et donc il y avait beaucoup d'affiches, de posters qui montraient qu'il y avait une grande activité en modélisation moléculaire déjà à cette époque chez Paulo Biche. Et donc voilà, donc c'était mon premier contact avec le Brésil. Et depuis, je suis retourné en fait souvent au Brésil, rencontrer des nouvelles personnes. Il y a eu beaucoup d'écoles. En fait, cette première école franco-brésilienne a été continuée par Janine Nian et par Paulo Biche. Donc il y a eu 2-3 autres écoles comme ça, en biochimie, biologie, etc. Et depuis, donc, les contacts sont restés. Et on a noué des contacts. Il y a eu beaucoup d'écoles franco-brésiliennes, en fait, plus brésiliennes que françaises, qui a été organisée soit au LNCC, à Petropolis, et puis aussi à Santo André, à Brasilia, tout ça. Donc en fait, je suis allé peut-être 8-9 fois au Brésil pour assister à des écoles, pour donner des cours et aussi donner des conférences. Donc comme ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens différents et de nouer des contacts. C'est comme ça que j'ai connu aussi un étudiant à Brasilia qui est maintenant devenu professeur à Santo André, à l'université UFABC. Donc nous avons noué des contacts et nous avons maintenant des collaborations très actives avec le groupe là-bas. Donc ça veut dire qu'après l'initiative comme cette école-là, vous avez aussi des retours, vous avez reçu aussi d'étudiants brésiliens dans le sein de votre laboratoire? Oui, donc à cette époque-là, au début j'étais à Orsay, et puis donc j'ai migré à l'ENS de Cachan, mais donc au total j'ai dû recevoir 7 étudiants, 8 étudiants, 3-4 professeurs. Des professeurs aussi. Oui.
Et donc il y a donc un post-doctorant, donc un étudiant qui a fait le doctorat en co-tutelle avec moi, et qui a un deuxième étudiant qui est en train de faire aussi une thèse en co-tutelle. Maintenant à l'ENS, il y a une étudiante qui est payée par l'ENS qui fait sa thèse aussi en co-tutelle. Et donc il y a beaucoup de post-doctorants actuellement à l'ENS de Cachan en sciences de la vie. Donc toute cette expérience-là, votre opinion, c'est plutôt positive. Ah oui, c'est extrêmement positif. D'ailleurs, j'étais loin de m'imaginer que ça avait été comme ça. Quand je vois comment ça a commencé, donc je suis complètement satisfait des relations qui existent, qui est très très solide. Et on fait du très bon travail. En fait, parce qu'il y a de très bons éléments, de très beaux laboratoires au Brésil. Donc, on fait un travail très sérieux. Et on a déjà publié pas mal d'articles. Et donc, il y a aussi des articles qui sont soumis, et des articles qui sont en préparation. Donc, c'est une activité qui est assez florissante. Et vous pensez que ce genre de collaboration, c'est possible qui après des initiatives comme de projets CAP Escoffier-Coupe ou CNS FAPESP, comment vous voyez ce genre de financement? En fait, la première chose que j'ai constaté, que parmi tous mes collègues français, surtout en modélisation moléculaire, ne sont pas au courant des possibilités qui existent entre la France et le Brésil. Donc quand ils me voient que je reçois beaucoup de gens, beaucoup de doctorants, donc se demandent, donc ça commence à leur ouvrir les yeux. Et même que j'ai invité l'année passée un chercheur de l'INSERM de venir avec moi au Brésil et qui était enchanté de voir des possibilités qui existent même au Brésil. Donc je pense que l'étape c'est de nouer d'abord des contacts et après, grâce aux possibilités qui existent, d'appliquer les programmes officiels en fait pour avoir donc l'argent, les financements pour aller venir et initier des recherches. Donc c'est très important. Je pense qu'il faut suivre plusieurs étapes pour ça. Mais il faut déjà avoir un premier contact avec le Brésil. C'est pour ça peut-être que l'école que vous organisez là permettra ces contacts, c'est ce premier contact en fait pour après enclencher des projets, des collaborations. Donc vous pensez que ça c'est peut-être un obstacle, les premiers contacts, la connaissance par rapport au financement disponible entre France et Brésil? Oui, c'est cette méconnaissance en fait, c'est un obstacle, donc il faut il faut faire connaître ça autour de soi. En fait, chaque personne qui va au Brésil, qui a des projets, peut essayer de montrer ça à ses collègues et de faire connaître ses possibilités. En plus donc de ce qui est fait officiellement, bien sûr, parce que les gens ils vont pas tout de suite regarder les possibilités qui existent, parce qu'il y a des possibilités existent avec tous les pays, mais au moins il faut qu'ils aient un premier contact avec le Brésil pour être sensibilisés et faire le pas. En fait c'est le premier pas qui compte. Merci beaucoup, oui, et on va essayer de faire ça, de faire des contacts pour faire la promotion de notre recherche et de votre recherche aussi, bien sûr. Donc je vous félicite pour cette initiative. Bien sûr, il y a eu le collège Santos-Dumont qui a été initié à l'ENS, mais ceci aussi parce que des contacts existaient déjà entre l'ENS et le Brésil, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont des contacts. Et donc ça permet même à l'intérieur de l'ENS à inciter des gens à aller beaucoup plus loin avec le Brésil. Parfait. Merci beaucoup, Merci M. Peraya. Merci. Et pour plus d'informations, vous pouvez trouver les adresses web pour les symposiums BR et BioFR et pour le NS Cachan. Merci. Merci beaucoup.